Allez, coucou la licorne! Allez, carnet de voyage vers soi. J'ai 311 sur 365. Bon, j'allais démarrer un live et puis Aude qui a démarré un live. Alors, du coup, j'ai regardé le live de Aude et puis là, je vois qu'il y a du soleil. Je dis, oh là là, vite, allons dehors pour faire un live. Voilà, bon, oui, encore l'accent aujourd'hui. Voilà, ça amène de la légèreté parce qu'aujourd'hui, je sais pas, les énergies, c'est bizarre encore. Voilà, alors moi, j'ai besoin de légèreté. Tout à l'heure, je parlais comme ça à mon mari. Il dit, mais tu es pas dans le Gers ici voilà, ouais, il m'a dit, tu viens du Gers, je sais plus. Je lui ai dit, ouais, moi, ça fait du bien et tout. Voilà, donc aujourd'hui, je vous parle comme ça. Et voilà, et même Myriam, elle parle à sa mère comme ça maintenant. Et voilà, ça fait rigoler le monde et ça fait du bien. On a besoin de rigoler le monde là. Hein, voilà. Bon. Euh, alors, j'ai pas trop de choses à dire aujourd'hui. Hein. Hier, j'avais une liste longue comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas trop grand-chose à dire. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire alors oui, je voulais vous dire, hier, j'ai parlé du mental. J'ai parlé du mental parce que mental, en fait, mental, il s'activait un petit peu là en ce moment. Il s'est activé, alors je le mettais dans son transat, je lui dis mets-toi dans ton transat, prends-toi un jus de coco, tout ça. Et il s'y mettait, mais tout de suite il revenait là sur la plage, il courait comme un débile. Et il était super agité mental. Alors du coup hier je vous ai dit je vais aller lui demander coucou Corinne, je vais lui demander à mental de quoi il a besoin en fait, c'est tout. Alors hier soir, je me suis mis en connexion, voilà, avec ma boule de cristal et tout. Puis j'ai dit, mental, mais de quoi tu as besoin en fait? Et alors il me dit, mais moi, je veux bien me prendre des vacances, mais en fait pas tout seul. C'est trop chiant des vacances tout seul. J'ai envie d'être avec du monde. Alors là, je lui dis, oh mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors avec qui tu as envie d'être en vacances? Et puis là, en fait, il y a d'autres parts qui se sont présentés. Alors il y a l'ego qui s'est présenté, il y a la petite fille, il y a le corps et tout. Oh là là, j'ai dit, oh mais c'est magnifique ça. Et alors du coup là, ils sont ensemble, ils sont fait une ronde et tout, ils étaient là. Et puis ils étaient contents et tout. Et c'est vrai que depuis, en fait, eh ben, mental, il me laisse tranquille. C'est pas beau la vie, franchement. Et ouais, c'est ça, de connecter la part de soi, c'est magnifique en fait, c'est magnifique. C'est magnifique. Je veux dire, quand on les connecte, en fait, on se dit, oh, bah ouais, mais c'est mon imagination et tout, mais ça, c'est quand on est encore avant, quoi. Et à un moment donné, on voit bien que, en fait, ils nous donnent des informations qui sont parfaitement justes et puis des fois des trucs qu'on n'aurait pas trouvé nous-mêmes, en fait. Donc, on voit bien que c'est pas notre imagination. Et puis, ça s'intègre tout de suite et puis on voit bien que tout se calme. Donc voilà, c'est pas des conneries quoi. Enfin bref, voilà, parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on est sur ce chemin. On se dit, est-ce que ce que je reçois en connexion, c'est la vérité absolue? Est-ce que c'est mon imagination et tout? Voilà, puis à un moment donné, les doutes reviennent et puis on va aller voir les doutes et on dit, oh les doutes, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça, c'était parce que j'étais connectée les parts de soi et que, bah voilà, elles n'ont pas envie d'être toutes seules aussi. C'est comme on se fait suer tout seul. Hein? Donc on a envie d'être avec du monde, c'est plus rigolo avec le demande. Hein? Voilà. Donc ça fait du bien, et ben elle aussi. Voilà. Elle a besoin de passer des vacances, ça va que du monde. Voilà, donc je les ai mis toutes en all inclusive, je leur ai dit, je vous offre le all inclusive à tous. Voilà, prenez ces vacances, buvez des jus de coco à souhait, allez vous baigner, faire du snorkeling et tout, c'est trop agréable, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais amener d'autres aussi? Oui, en fait, sur ce chemin, on se dit, mais je comprends pas parce que, en fait, je viens libérer pour aller mieux. Et puis, plus je libère, et plus des fois, ça devient compliqué. Puis, j'en ai marre. Alors, on comprend pas. On se dit, pourquoi ça va pas mieux, tout ça, alors que moi, je cherche à aller mieux. Alors tout simplement, en fait, on les a mis, c'est parce que plus on libère, plus il y a de lumière qui s'infiltre en nous, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Plus il y a de lumière, plus on voit. Et plus, en fait, on voit les ombres et plus ça va dans les profondeurs de nos profondeurs. Et donc, du coup, alors c'est pas que non, on va aller de plus en plus mal, pas du tout, au contraire. Tu penses quoi de la mort? Ben, que la mort, c'est la vie, Valéria, tout simplement. La mort, en fait, il n'y a pas de mort. Hein. Il n'y a pas de mort en soi. Je veux dire, une fois que tu es sorti de ce truc que nous avons qu'un corps physique et puis une fois qu'on est mort, c'est mort. Ben non, quand on prend de la hauteur aux dames, il n'y a pas de mort en fait. Hein. Ce n'est qu'une
transition d'espace en fait, hein, parce que notre âme, elle ne meurt jamais, et puis qu'en plus, même ces histoires de passé, futur, en fait, dans la notion du temps, il n'y a pas de temps, hein. Donc, on est tous en fait en train de faire des multiplans et on est en multiplan en même temps. Tu vois, tout de suite on est là, mais on est ailleurs aussi. Puis toutes ces notions de passé, de futur, en fait, c'est tout là. Bon, bref, ça peut être un peu compliqué pour le mental. On va arrêter d'activer le mental parce que déjà qu'il est en surchauffe pour beaucoup. Alors en plus, si on essaye de comprendre tous ces concepts et tous ces trucs, et puis en plus, dans tous ces concepts, en fait, il y a plein d'avis différents. Du coup, on se fait péter la tête en fait. Hein, voilà. Valéria, pardon. Ça veut dire que les morts vivent avec nous? Pas forcément. En fait, selon comment tu es mort déjà, par exemple, un accident de la route, c'est une mort brutale et en fait, souvent, ça fait un peu comme le ghost. Les âmes, elles errent en fait. Donc, du coup, les âmes, elles ne savent même pas qu'elles sont mortes en fait. Voilà. Et puis, après, il y a par exemple des ancêtres, tu vois, des ancêtres qui sont morts, mais en fait, ils sont encore avec nous, tu vois. Ils viennent nous contribuer. Bon, des fois, ils ne contribuent pas du tout. Hein. C'est bien de leur dire de partir parce que ce n'est pas du tout une contribution. Voilà, donc, en fait... voilà, je vais faire très simple, hein, parce que sinon, je veux dire, on peut passer des heures, et puis après, c'est pareil, c'est tout ça. En fait, alors moi, ce que j'exprime à travers mes vidéos, ça reste ce que je perçois, ce que je vis, ce que j'incarne, ce que je, voilà, ma vérité, mais qui n'est pas la vérité absolue. Vous aurez plein de vérités sur la mort, sur les âmes qui sont là, incarnées, pas incarnées, tout ça. C'est un gros bordel aussi, là aussi. Prenez ce qui résonne, une fois de plus. Voilà, moi je déploie et je parle à partir de ce que j'expérimente en fait. Mais ça reste mon expérimentation à moi et d'autres en feront d'autres. Voilà, donc voilà. Mais en effet, il y a beaucoup d'âmes qui sont là. Et puis, par exemple, des âmes, par exemple, c'est pour ça que moi je parle beaucoup de l'alcool, des drogues et tout, parce que quand vous prenez des substances comme ça, alors le truc c'est que vous allez attirer des âmes qui vont rechercher ces sensations et qui n'ont plus de corps. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on se dit, mais l'autre il délire complètement, je ne le reconnais pas. Bah oui, parce que c'est plus lui qui est dans le corps, hein, c'est d'autres âmes. Et du coup, c'est le bordel et c'est du corps n'importe quoi. Voilà, donc voilà, entre autres. Et puis il n'y a pas que, hein, ça peut être aussi sur la cigarette, ça peut être aussi sur des impulsions alimentaires, etc. Et puis, au-delà de ça, sur ce qui nous traverse, en fait, après c'est assez complexe, en fait, tout ce qu'on vit, parce que des fois, il y a des âmes qui sont là, ou des entités, tout ça sur nous, donc ça fout le bordel. Puis des fois, on est en train de vivre des trucs et de revivre des trucs, et en fait, c'est du transgénérationnel qui se répète de génération en génération parce qu'on n'a pas libéré. Valéria, je suis choquée, choc. Choc. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, si tu es choqué, en fait, ce que je ne sais pas, en fait, c'est écrit. Est-ce que tu peux préciser, Valéria, en fait, parce que je suis choquée, Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec la religion? Ouh là là, alors, la religion, c'est-à-dire, parce que aussi c'est vaste, la religion. La religion, en fait, ce sont des enfermements. À la base, par exemple, les moines bouddhistes. Moi, par exemple, je suis très attirée par les bouddhistes, mais c'est pas du tout en fait leur religion, parce que s'ils sont dans un dogme, c'est le Bouddha source en fait. C'est comme aujourd'hui on parle de Yeshua, tout ça, de Jésus, de Dieu, mais en fait on se connecte à une source en fait, hein, pas au truc dévié de la religion, parce que les religions elles sont toutes déviées en fait. Voilà, on est dans des enfermements, même pas que les religions, hein, la spiritualité aussi, hein, on est sous un dogme en fait, on est enfermé mais on le voit pas, parce qu'on se dit oh là là mon Dieu c'est super, on libère, on est dans la spiritualité, c'est génial et tout, puis on s'aperçoit pas qu'on est une fois de plus enfermé dans une matrice enfermante. Donc il faut sortir aussi de cette matrice spirituelle qui enferme et qui met dans des cases et des protocoles, voilà, et puis que c'est oh là là moi j'ai la vérité absolue, je canalise Bouddha et du coup voilà, bref, c'est le bordel dans la spiritualité. En fait c'est le bordel partout sur terre là, hein, parce qu'on est en train d'ascensionner, hein. Alors du coup il y a tout qui remonte à la surface, là, il y a toute la lumière qui se projette de plus en plus, donc il y a plein de choses qui émergent pour tout le monde là, et pour tout, oh là là c'est le bordel, voilà, mais bon, à un moment donné c'est plus le bordel. Valéria,
j'ai entendu dire que les médiums, ils sont du parti du diable. Alors moi, je vais te dire une bonne chose, tout ça, Valéria, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne partagerai même pas du tout sur tout ça parce que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça ne fait pas partie. Moi, je partage beaucoup par rapport à tout ce qui est pureté, lumière. Donc tout ce qui parle du diable et tout ça, l'enfer et tout ça, la magie noire. En fait, voilà, moi c'est pas mon créneau en fait. Du coup, si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder des gens qui vont parler de tout ça. Voilà, mais moi non, c'est pas le truc qui va m'attirer. J'y étais un petit peu naviguer parce que je suis curieuse, mais voilà, je ne partagerai pas là-dessus parce que pour moi, c'est pas ok en fait. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas alignées. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Quoi dire d'autre? Donc, en fait, restez en votre centre, hein, parce que pareil, vous allez aller chercher des milliards d'informations à l'extérieur. Regardez si ça vous fait vous sentir bien ou si ça vous fait descendre en fréquence. J'en ai parlé hier dans la vidéo. Voilà, quand ça fait descendre en fréquence, eh ben, c'est ok, hein. Si vous avez envie de descendre en fréquence, ça c'est votre expérience. Moi aujourd'hui, je suis en haute fréquence et mon objectif c'est de rester en haute fréquence parce que déjà même en haute fréquence, il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous faire descendre en fréquence. Alors si en plus on va avoir des informations qui sont en basse fréquence, autant dire que c'est encore plus le bordel, hein. Mais ça c'est l'expérience de chacun. Voilà, c'est juste de comment on navigue, hein, aujourd'hui sur ce chemin de libération de l'être. Voilà pour tous ces partages aujourd'hui. C'est un petit peu bizarre aujourd'hui, les énergies, voilà. Et puis ça, non, ça ne m'intéresse pas. Bah alors du coup, Valéria, si ça ne t'intéresse pas, voilà, moi non plus en fait. Et du coup, voilà. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. Regardez tout ce qui vous fait monter en fréquence. Regardez. Ça me demande de fermer l'espace par rapport à par rapport à l'accent. C'est intéressant. Voilà, donc je reprends, j'enlève mon costume de Gers en fait. Voilà, il y a le vent qui m'accompagne. Regardez ce qui va être vraiment contribution pour vous. Regardez ce qui va vous maintenir en fréquence haute. Regardez, ressentez. Aujourd'hui, ressentir, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. C'est apprentissage. Tout est apprentissage. Arriver à la libération de l'être, connecter son nouvel humain, ça ne va pas se faire en une séance, ça ne va pas se faire en allant voir un thérapeute comme ça. C'est apprentissage. C'est on déprogramme, on déconstruit, on libère, on répare en multiplant et on reprogramme et on est en apprentissage en même temps. Voilà, donc toutes les personnes qui croient qu'en allant voir, voilà, je vais voir tel thérapeute et en une séance j'ai réglé mon truc et partout on croit qu'il y a des problèmes alors qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment un apprentissage pour être en reliance avec son soi véritable, sa nature véritable, son soi originel. Ça s'apprend. C'est pas un apprentissage comme on a l'habitude de faire parce que tout de suite apprentissage et le mot faire vient connecter le mot faire et apprentissage tel que on nous l'a enseigné. Sauf que quand on est sur ce chemin de libération de conscience, à un moment donné, on switch et on est connecté au yin et au yang dans l'être. Et donc, ça veut dire qu'on vient mettre des choses dans la matière, mais à partir d'un yin, à partir d'un alignement. Et c'est plus quelque chose qu'on se contraint de faire, c'est plus quelque chose de lourd, c'est plus quelque chose de compliqué. On s'écoute profondément et on vient en effet s'entraîner. C'est vraiment un parcours initiatique ce chemin. Et on vient s'entraîner pour muscler, voilà, pour vraiment faire descendre en nous dans l'incarnation ce soi véritable. Et c'est pas après pas. Voilà. Donc oui, ça peut être très déstabilisant aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui savent plus trop comment faire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou. Il y a beaucoup de gens qui sont voire en dépression sur ce chemin parce que
Ils ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver. Ils se font impacter par l'extérieur. Et c'est grand apprentissage de rester à l'intérieur de soi. Et en effet, de ne pas être à l'extérieur. Tout à l'heure, je partageais avec mon fils le plus grand qui est un acharné de vélo aujourd'hui. Hier, il a fait 120 km. Et j'ai essayé de débriefer sur lui pour lui demander déjà, parce qu'il n'arrête pas de me dire j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes. Je lui dis Nolan, tu passes tes journées à me dire que tu as mal aux jambes. Quand tu fais ton vélo, tu le fais pourquoi? Tu le fais parce que ça te fait kiffer ou tu le fais parce que tu as un objectif derrière d'endurance, de te muscler, etc. Et en fait, Nolan, il ne va pas écouter son corps, il écoute son mental. Et là, je suis en train de lui mettre, de l'inviter à mettre de la conscience sur ce qu'il est en train de vivre. Et tout à l'heure, je lui ai fait faire le test debout, de demander à son corps si son corps, aujourd'hui, parce que là, mais bon, aujourd'hui, il n'allait pas faire un gros périple, il allait juste avec des copains, donc il n'allait pas rouler comme un fou. Et je lui disais, écoute, on va aller chercher le oui et le non. Donc, je l'ai fait mettre debout. Voilà, je lui ai dit, tu vas lâcher, tu lâches le contrôle et tu dis, voilà, je m'appelle Nolan et regarde où va ton corps. Et tu dis, je m'appelle Kirikou, parce qu'on rigole avec Kirikou. Et en fait, son Kirikou, c'était, il allait en arrière et Nolan en avant. Donc je lui dis, tu as ton oui, tu as ton non. Donc maintenant, et une fois de plus, tu lâches le contrôle, tu lâches et tu demandes si ton corps, il a envie d'aller faire du vélo aujourd'hui. Et le corps, il allait en avant. Je dis, ok. Et il me dit, ouais, yes. Et je lui dis, en fait, écoute ton corps. Je lui dis, si tu n'écoutes pas ton corps, en fait, ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour tellement de monde, et là, il a un copain qui s'est arrivé, si tu n'écoutes pas ton corps et que tu viens le maltraiter et lui faire plein de choses qu'il n'a pas envie de faire, qu'est-ce qui va se passer? La vie ou ton corps va t'arrêter. Et il a un copain qui s'est arrivé, il est arrêté 2 mois. Donc je lui dis, là, soit toi, tu écoutes ton corps, et à un moment donné, c'est, non, mon corps, il me dit non, pas aujourd'hui, pas de vélo. Tu vas te reposer. Et là, tu peux repartir faire du vélo. Tu t'écoutes pas, t'y vas. Parce que là, mais c'est impressionnant. Il fait entre 60, et même quand il est au lycée, il revient du lycée, il va faire 70 bornes. C'est impressionnant. Donc en un mois, je ne vous explique même pas le nombre de bornes qu'il fait. Je lui ai dit, Nolan, c'est comme tu veux. Moi, c'est juste des expériences. Je t'informe juste de comment ça se passe. Et c'est soit en effet, avec tout ce que tu fais, tu écoutes ton corps, soit tu risques d'être arrêté. Et c'est un choix. Et c'est comme ça. C'est expérience. Et hier, ce qu'il me partageait, et j'ai trouvé ça vraiment super, et je l'ai dit aujourd'hui parce que c'est tellement important de partager ça. Hier, il me dit, tiens, je vais te faire avoir une vidéo où à un moment donné, ouais, le paysage, mais il était magnifique et tout. Et puis là, j'étais à un endroit, et puis je voyais toute la vue sur Clermont et tout ça. Et il me dit, c'était beau et c'était beau. Et je lui dis, mais Nolan, c'est tellement génial tout ce que tu me partages parce que, je veux dire, des enfants ou des ados aujourd'hui qui sont en conscience et qui vont se nourrir comme ça de la nature, qui voilà, ils voient tout ça. Et bien franchement, je trouve ça génial et c'est super. Et moi, aujourd'hui, Nolan est en train de découvrir ça parce que c'est vrai que il était très dans le mental. Et parce qu'il parlait, il disait oui, alors quand je suis en vélo, j'arrête pas de regarder ceci ou je pense à ça et ça. Et je lui dis, Nolan, tu es en pleine nature, est-ce que tu profites de l'extérieur, etc. Et puis mon mari lui partageait, lui disait, en fait, au début, on peut être dans le mental et puis après, en fait, ça lâche et puis on est en communion. En fait, c'est moi qui dis communion parce que mon mari, il n'emploie pas ce terme. Mais moi, c'est le terme que je leur ai apporté. Je dis, bah oui, après, vous êtes en communion avec la nature. Et là, c'est extraordinaire, en fait, parce que là, tu viens vraiment te ressourcer. Et voilà. Et aujourd'hui, on est construit avec le mental, on est construit, mais attention, le mental fait partie de nous, c'est une part de nous, l'ego fait partie de nous. On n'a rien à dézinguer, pas du tout. On a juste à les remettre en rôle soutien. Et aujourd'hui, on a été construit, formaté à être dans la comparaison, à être dans le passé, dans le futur, pas du tout dans l'instant présent. Donc c'est apprentissage. Voilà, donc ça va être d'aller chercher ce qui va vous faire monter en fréquence, ce qui va vous faire revenir à l'instant.
Et ce que je voulais partager aussi, parce que c'est ce qu'on partageait avec Myriam, en fait, c'est que même, vous voyez, nous on a beaucoup de pluie en ce moment, et malgré la pluie, les oiseaux ils continuent à chanter en fait. Et ce que je disais, parce que Myriam elle me faisait remarquer aussi, et je lui disais bah ouais en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, en fait les oiseaux ils continuent à chanter. Et en fait c'est de trouver ça en nous aussi, c'est de trouver ces paillettes, de trouver cette légèreté en nous, ce chant qui est là en nous, cette vie qui est en nous. Donc ça c'est pas après pas. Et en effet, ben voilà, se nourrir de ce qui va vraiment nous faire du bien. Vous voyez les oiseaux, et ça fait tellement du bien. Et moi, je sais que j'adore et je vais me connecter en fait à eux quand je sens que j'ai besoin de monter en fréquence, de revenir à mon centre, etc. Aujourd'hui, c'est très particulier les énergies. Je ne sais même pas les définir tellement c'est space. Hop, bah vous voyez, j'ai été dehors, j'ai fait un peu de jardinage, je me mets en connexion avec les oiseaux. Ah, et puis ça me fait du bien, en fait, voilà. Et puis, vous voyez, quoi, j'ai mis aussi aujourd'hui le bandeau, hein, le bandeau à tout faire. Le bandeau qui vient faire ce qu'on veut avec les cheveux, voilà. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, donc c'était le bandeau à tout faire. Voilà aujourd'hui mes amis pour ce petit partage, les cours, bah oui, il y a des jours où c'est court, on les entend beaucoup, c'est vrai, ouais, je les adore, moi ces oiseaux, je les adore, voilà, et ah oui, je ne l'ai pas encore précisé, pour ceux que ça intéresse, dans l'Académie des femmes luvières, voilà, hein, il y a des nouveaux mots qui apparaissent, luvière, c'est le nouveau mot, luvière. Hein, luvière. Et du coup, vous avez un fil au Messenger qui a été créé par le groupe. Et ce fil, en fait, c'est pour être en reliance, c'est pour faire des partages. Alors là, on partage, en fait, là, on partage des séries, en fait, des séries qui sortent sur la conscience, sur les canalisations, tout ça. Par exemple, il y a eu sur Netflix la série Le chemin des oliviers qui parle de libérer le transgénérationnel. Et là, donc c'était des Turcs, et là, les Turcs, ils sont vraiment au top, les Turcs, ils sont hyper avant-gardistes, et ils ont sorti une série qui s'appelle The Gift Atayi, je sais plus, bref. Du coup, c'est 3 saisons, et c'est une fille qui canalise des tableaux, là, et sur les tableaux, il y a des symboles galactiques, elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Hein. Et puis, il y a des archéologues qui trouvent sur une grotte, bon, c'est même symbole, mais pour le moment, ils n'ont pas fait le lien encore. Hein. Voilà. Donc, j'en suis qu'au début, je n'ai même pas regardé encore 20 minutes de l'épisode, voilà. Je le regarderai après, je suis en train de le regarder du coup. Voilà, Corinne. Et donc, en fait, on fait des échanges voilà, ou des paysages corinaires. Elle a pris des paysages magnifiques de coucher de soleil. C'était incroyable, ça nourrit, ça nourrit. Voilà, donc on fait des partages dans ce groupe, ça fait du bien et tout. Par contre, que ce soit très clair, ce n'est pas un groupe pour déployer du business. Moi, je suis ça et du coup, je peux te faire des soins. Ou alors, voilà, moi, tout ça, c'est hors de question. Il n'y a pas de notion d'argent, moi, dans mon groupe Académie des Femmes Lumière. C'est du partage pour se faire du bien. Mais c'est pas, on ne partage pas, par exemple, telle thérapie, machin. Pour les gens qui ont envie de le faire, eh ben, ils le font en message privé entre eux, hein, mais pas dans le groupe Académie des Femmes Lumière, l'Académie des Femmes Lumière. C'est vraiment des partages qui vous font monter en vibration, des partages qui restent quelque part en neutralité, quoi, hein, vous voyez. Là, aujourd'hui, j'ai fait un partage cette nuit, parce que cette nuit, je me suis réveillée à 4h30 du matin, au bon son, je n'arrivais pas à me rendormir, je me suis réveillée, je me suis rendormie, il était 6h30 et 7h. Du coup, je suis tombée, parce que Stéphanie m'avait partagé, ma copine, un audio, et du coup, j'ai été regarder d'autres audios, je suis tombée sur un autre audio, je vais vous le partager dans l'Académie des Femmes Lumière, je vous mettrai le lien sur YouTube, c'est magnifique, je l'ai écouté en boucle. Je l'ai écouté en boucle pendant, c'est un audio de 13 minutes, je l'ai écouté au moins 5 ou 6 fois, hein, tellement ça me faisait du bien, ça me faisait du bien, ça me faisait du bien. Voilà, et là, j'ai partagé aussi sur les ondes scalaires. Alors, les ondes scalaires, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent. Oh, ça, c'est le top, les ondes scalaires. Ça, c'est des trucs incroyables, multidimensionnels. Bon, il y a beaucoup à les regarder, à les lire, mais vous pouvez sinon juste demander le téléchargement vibratoire et puis c'est OK, en fait. Voilà, donc j'ai partagé ça aujourd'hui.
Voilà, donc l'Académie des Femmes Lumière, c'est un groupe de partage où on est en reliance, en grande reliance. Voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de douceur, parce qu'on en a tellement besoin sur ce chemin, hein, parce que sinon c'est tellement compliqué. Voilà, et puis moi je viens apporter aussi l'énergie des Barbies, des paillettes, des licornes. Du coup, en plus, demain, j'ai dit demain je vais aller m'acheter une Barbie, voilà. Parce que je rate pas de parler de Barbie. J'ai des enchantimals chez moi, alors elles sont aussi parfaites encore. Du coup, je vous les montrerai parce qu'elles aussi, elles ont une plastique parfaite, hein. Voilà. Et moi, j'aimerais bien peut-être trouver une Barbie Bulga, hein, une Barbie qui n'est pas une plastique parfaite. Mais après, j'aime bien la Barbie avec sa plastique parfaite et ses cheveux longs blancs là, hein, ses cheveux longs, bien lisses, tout ça. Hein, ces cheveux, ils sont parfaits et tout, et puis on peut faire des coiffures et tout. Moi, je l'ai coupé les cheveux des Barbie, mais comme c'est pas des vrais cheveux, ça faisait des trucs n'importe quoi. Voilà, donc voilà, mais là je vais regarder quelle Barbie m'appelle pour faire les lives en fait, hein, voilà, parce que j'en parle tellement, je veux dire, à un moment donné, faut l'inclure avec nous, quoi. Et là, j'en ai plus, moi, de Barbie chez moi, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus de Barbie. J'en avais acheté à l'époque pour mon fils Elliot, parce que Elliot, elle aimait bien ça. J'avais acheté la Barbie, le Ken et un enfant. Et mon mari m'a dit, mais ça va pas bien la tête. Alors lui, il avait trop la trouille que je dévie mon enfant, en fait, que mon garçon et tout, il soit dévié. Mais d'où, en fait, un enfant, il n'a pas le droit, un garçon n'a pas le droit de jouer à la poupée, en fait. Les filles, elles ont le droit de jouer aux petites voitures. Par contre, les garçons, ils n'ont pas le droit de jouer à la poupée, mais c'est quoi ce bins, en fait? Voilà, toutes ces peurs-là. Oh là là, mon Dieu, si mon fils, il devient homosexuel, parce que sa mère, elle lui a acheté des Barbies quand elle avait 5 ans, mais c'est pas possible. Alors du coup, à l'époque, moi, j'étais pas du tout dans tout ça. Alors du coup, j'ai redonné la Barbie à quelqu'un, j'ai tout donné à quelqu'un, voilà. Et puis c'était terminé, voilà. Mais bon, c'était à l'époque, ça. Aujourd'hui, je lui balancerai la poupée à la gueule et je lui dirai, mais je fais ce que je veux, en fait. Tu vois, tu n'as rien à me dire, hein, voilà. Puis si ton fils il a envie de jouer à la Barbie, ben joue à la Barbie. Voilà, mais bon, ça c'était avant. Et puis maintenant, j'ai repris ma couronne, j'ai remis ma couronne. À ma couronne, du coup, c'est la couronne de souveraineté, voilà, quoi, c'est important, on ne se laisse plus faire, en fait, hein, voilà, on est en pleine souveraineté, on est dans sa sécurité intérieure, hein, ça fait trop du bien, quoi, voilà. Bon, allez, mes amis, c'était le partage de jour, voilà, donc je vous souhaite un très bon dimanche à tous, prenez soin de vous, nourrissez-vous de choses qui vous font du bien, vous voyez, il y a le soleil qui arrive, là. Moi, je vais aller prendre le rayon de soleil, en profiter parce qu'il y a beaucoup de pluie. Donc, quand il y a du soleil, merci. Puis remercier le soleil, remercier le chant des oiseaux, remercier toute cette nature magnifique actuellement dans les régions où il pleut, ou comme quand vous allez dans la nature, c'est beau, c'est vert, regardez, ça ouvre votre chakra de cœur là, c'est magnifique, et puis ça vous ancre, hein, voilà, le chakra racine, le chakra de corps, voilà, ça vous met dans l'unité, dans votre calme intérieur, et là, quand on est bien, ça harmonise et tout, et ça fait du bien. Donc, grande reliance avec la nature, et puis tous les oiseaux, et puis tous les esprits qui sont là, alliés, en présence. Voilà, Corinne, les fleurs magnifiques. Oh oui, les fleurs, tu m'étonnes. Oh là, c'est magnifique. Alors, si tu peux prendre des photos à Corinne, si tu en as, avec plaisir, et tu nous les mets sur le groupe Messenger Académie des Femmes Lumière, ce sera magnifique. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, les amis. Je vous dis à demain pour un nouveau live, une nouvelle aventure, puisque chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Voilà, activons les paillettes en nous, activons la légèreté, activons la connerie, hein. Connectez-vous à l'univers et à l'égrégore des licornes merveilleuses, des fées, des lutins, tout ça, parce que eux, c'est des énergies hyper légères et qui vont vous aider à connecter la joie, la légèreté, la pétillance, vraiment la légèreté de l'enfant, vous voyez. Donc, c'est ça fait trop du bien. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour un nouveau live.